Merci Seigneur. On lance encore nous contents pour que nous soyons capables ensemble avec vous-même. Je vous dis, c'est un autre sujet. Nous pensons qu'il est très important et c'est concernant le respect dans la famille chrétienne. Et c'est une nécessité, la nécessité du respect dans la famille chrétienne. Nous avons trois textes qui peut-être nous faire des réflexions autour de eux-mêmes. Éphésiens, le chapitre 5, verset 33, qui demandait surtout pour les femmes de respecter Marie. Deuxième texte, c'est 1 Pierre, le chapitre 2, verset 17, qui dit honorer tout le monde. Ici, le mot honorer est mis pour respect. Et le troisième texte, c'est Luc, chapitre 6, verset 31. Il y aurait dit la règle d'or. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites de même pour eux. Toutes sortes de monde fait pour vous, faites pour eux. Dans notre société, malheureusement, nous avons perdu une plus belle valeur que nous avons gagnée. C'est le respect. Surtout en Haïti. Nous ne pas respecter les autorités et autorités également ne pas respecter les dirigés. Nous ne pas respecter les institutions. Soit remarquez bien, nous ne pas respecter une institution qu'on appelle l'Église. On dit toute bagaille dans l'Église. Ils disent que c'est l'Église qui va attendre le retour de Jésus, mais malheureusement, le comportement est montré que vous ne pas respecter notre institution. Nous ne pas respecter l'école. Surtout en Haïti, si vous regardez ça, nous qui sont censés avoir connaissance à faire. Et plus grave là, nous ne pas respecter la famille. Et en plus fois, c'est les gens qui font des familles en même qui va respecter là. Donc nous perdons une plus belle valeur que nous avons gagné, le respect. Et concernant la famille, je dis que le respect, ce n'est pas une option que lié. Ce n'est pas si vous voulez être d'accord, si vous sentez ou bien. Non, c'est une nécessité. Ou pas le choix. Ou de cultiver le respect au sein de la famille chrétienne. Madame doit respecter Marie. Madame doit respecter petite. Marie doit respecter madame et respecter petite. Et les enfants également doivent respecter leurs parents. C'est grave dans la société que la vie là, nous avons besoin le respect. Bon, ça arrive, les gens qui sont chrétiens par respecter bon Dieu. C'est un élément très important au sein de la famille, le respect. Donc, que les fondements même de la famille, impliquent le respect. Les fondements même de la famille chrétienne impliquent le respect mutuel. Nous avons commencé à présenter quelques fondements de la famille chrétienne. Nous croyons que c'était le troisième sujet. Par exemple, si vous prenez l'amour comme l'un des fondements de la famille chrétienne, vous ne pouvez pas nous aimer, les filles ne pas respecter, nous pour aimer. D'ailleurs, l'amour, c'est valoriser l'autre, nous pour aimer. Dès pour aimer, vous devez respecter parole ou engagement ou grand et également respecter le monde pour aimer. Donc, ce fondement, l'amour, implique le respect. Ou pas qu'à dire aimer au monde que vous manquez le respect, ou bien vous dérespecter, ou humilier, ou dévaloriser. Non. L'amour ne peut pas marcher sans respect.
Il y a un deuxième fondement que nous avons, c'est la soumission. La soumission, sous du côté de la femme, la soumission c'est un acte volontaire de se soumettre à quelqu'un que mon projet à deux pour le réaliser ensemble avec lui-même. Et bien forcément, il faut se soumettre en bas de nous, puisque nous tous les deux, nous avons un projet en commun, nous chacun des rôles différents, des fonctions différentes. Dans la fonction, il y a un monde qui demande pour que les soumettent en bas l'autre monde à un certain moment qui c'est chef, qui c'est leader principal là. Donc pas faire ça parce qu'on peut. Et on devait faire dans le respect de l'autre. Les maris à soumettre en bas madame, c'est dans le respect. Les madames à soumettre en bas mari, c'est dans le respect. Parce que la Bible parle de la soumission réciproque, la soumission mutuelle. Donc, il y a un fondement, c'est la soumission qui implique le respect. Il y a un fondement, c'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire que il y a une base relation conjugale, c'est la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu demande pour nous respecter l'autre. Donc, les gens qui ont fait volonté pour Dieu, ils doivent respecter l'autre. Pas respecter les créatures de Dieu. Manquer de gars à une créature de Dieu, c'est manquer de gars à mon Dieu lui-même qui crée. Parce que chaque fois que nous voyons l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu dans lui-même. Donc, manquer de gars, manquer de respect à l'image de Dieu dans la vie de cette personne-là, c'est pas respecter mon Dieu. Donc, puisque le fondement, c'est la volonté de Dieu, de la volonté de Dieu implique le respect des créatures de Dieu. Le fondement, c'est la fidélité. Donc, nous engager pour nous rester fidèles avec l'autre. Ou pas qu'à dire que fidèle à nous, mon pas respecté. D'ailleurs, dans la cérémonie du mariage, je demande pour chérir pour être fidèle. Être fidèle là, c'est avec engagement que vous prenez. Une fois que vous violez l'engagement, ça ou pas fidèle encore, c'est un manque de respect. Et fidélité est capable de prendre deux aspects. Non seulement un aspect purement spirituel, dans fond cœur, dans intention, dans pensée, ou respecter mon nom, ou être fidèle, mais également dans vos actions, dans parole qui sortent dans la bouche, dans le comportement, pour témoigner également le respect. La dévotion spirituelle implique aussi le respect. Nous sommes des fondements pour montrer que chaque fondement, ça n'est pas capable d'appliquer au sein du respect. Donc le respect il fait partie fondamentale de la vie à deux, la vie conjugale. Dans la dévotion, nous jouons le monde qui a appliqué ce qu'on appelle les exercices spirituels. Parmi les exercices spirituels, il y a la prière. On ne peut pas prier pour Dieu, mais nous ne pouvons pas respecter bon Dieu et le monde qui crée à l'image de Dieu. Et même le monde ça que bon Dieu choisit, mettez bon auto pour vivre la vie à deux. Il y a un exercice spirituel qui a rapport avec la dévotion, c'est la lecture de la parole de Dieu. On critique la parole de Dieu, il ne peut pas respecter le monde, parce que l'on lit à mettre en application. Un autre élément qui est attaché également à la dévotion spirituelle, son exercice chrétien, que nos exercice spirituel, c'est ça que la sanctification. La dévotion spirituelle, il y a un exercice, c'est la dévotion, c'est la sanctification. Donc, on va chercher la sanctification, c'est fini ou bien parole mauvaise, parole qui a blessé le monde, qui a sorti dans le bouche. La communion fraternelle, qui est un exercice qui montre que pour la dévotion spirituelle. Donc, sous tous les exercices spirituels de la dévotion spirituelle, ils ont tout impliqué le respect. Nous devons respecter l'autre. On va partager ensemble avec le temps pour souffler trois pensées. Première pensée, c'est le principal droit que l'amour donne sur l'autre est le droit de le respecter. Dans la relation amoureuse et conjugale, un peu de monde toujours réclamer le droit que vous gagnez.
Ils ont toujours fait appel, référence à droit que vous gagnez, droit que vous possédez. Mais ici, pensez à dire, le principal droit que l'amour vous donne, ou que l'amour donne sur l'autre, est le droit de le respecter. Soit réclamer droit, il y a un premier droit pour réclamer ces droits pour respecter le partenaire là. Ménage là, fiancé là, madame là, ou bien mari là. Deuxième pensée. Le manque de respect dans la famille menace l'avenir du couple. Quelle que soit la relation amoureuse là, si pas de respect là-dedans, il ne pas pour aller loin. Sourire mais avec un fiancé avec un monde, ou bien pas respecter, ou pas respecter, fiancé t'a crasé bientôt. Parce que nous sommes mariés, nous sommes avec elle, ou pas respecter, et même nous ne pouvons pas agir du bonheur dans la vie à deux. Donc, quel que soit le monde, au nom de l'amour, les construisent en relation avec le monde, et malheureusement pas respecter le monde, relation ça, la craser bientôt, très bientôt. Je vais voir une définition du respect, après je vais partager l'autre troisième pensée ensemble avec vous. Respect est rapport avec considération ou bien estime que vous gagnez pour un monde. Du respect, c'est façon de traiter le monde ou traiter avec beaucoup de considération ou qu'on estime pour le monde ou valoriser le monde. Laissez ça ou respecter. Donc, vous connaissez que le contraire de respect, c'est impolitesse. Manque de politesse. Au monde qui va respecter le monde ou impoli. On m'attend pardon impoli par rapport à mari ou fiancé ou pardon impoli ou bien pratiquer l'impolitesse à l'égard de votre partenaire. Parce qu'on est un peu de monde, malheureusement, dans l'éducation, dans la culture, il n'est pas du tout poli, nature, dans la parole. Mais l'homme est son l'autre bagage. L'amour changer positivement, l'amour transformer ou bien l'amour fait que vous vivez sur un monde qui est doté. Je vous dis comme ça, vous êtes capable de comprendre. Sous marié, sous fiancé, sous aimé, ou pas qu'à vous sale encore. Ou vivez poli. Ou pratiquer ce qu'on appelle la courtoisie, ou son monde qui courtois, leur aimer, et courtois envers Mounsa avant tout pour aimer ensemble avec là, ou marier ensemble avec Lia. Parce que leur respecter au monde, c'est comme si vous respectez propre tête. Parce que dans la relation conjugale, là, on dit les deux deviendront une seule chair. Leur respecter au monde, ou respecter propre tête parce que vous respectez l'image de Dieu qui est dans le monde ou même également. Donc, pas de sortir de cela. Dans la relation conjugale, dans la relation amoureuse, vous devez respecter l'autre. Par exemple, pendant que le respect est un besoin vital. Tout le monde qui l'a, tout le monde capteur de nous, vous voulez vous respecter. Et ou bien vous voulez vous respecter. Pour qui ça? Parce que le respect est un besoin vital. Parmi tout le bagage qu'on est capable, nécessaire, indispensable, que vous avez envie, le respect c'est une adore. Surtout, laissez ménage, madame, fiancé, mari qui respecte. Parce que si un monsieur, madame, ou bien petit qui ne pas respecter lui, c'est une atteinte à virilité. Les sentir pas garçon, encore les madames ne pas respecter, les petits qui ne pas respecter lui, et Dieu même pour dire, je n'ai pas raison d'être pour là, dans le foyer. Si dans le foyer, à côté de monsieur, il représente le leader principal, non seulement sur le plan spirituel, sur le plan social et même sur le plan économique, si pas de respect pour lui-même son atteinte à sa virilité, il n'est pas garçon encore, il n'est pas viril, il n'est pas une raison d'être dans le foyer. Donc, madame qui a respecté Marie, c'est nous pour tout dire qu'il n'est pas place dans le foyer. Il n'est pas garçon encore. Et de même, madame
que mari pas respecté, ou bien petit pas respecté, les femmes connaissent que ils apprennent que ils sont objets que madame, que mari et petit a exploité. Nous sommes madame, on fiancé, ou pas respecté lui, c'est comme si il considérait comme un objet que vous exploiter, vous tirer profit, mais pour pas intéresser en rien encore que profit et avantage représentés pour vous-même. Donc de part et d'autre, le respect, c'est un besoin essentiel, indispensable, et même un besoin vital. Garçon, besoin madame, respecter. Petit, besoin maman, papa, respecter. Madame, besoin mari, respecter. Parents, besoin petit, respecter. Et c'est une valeur chrétienne. Le respect, c'est une valeur chrétienne. Chrétien doit cultiver le respect. Troisième conseil, je dis à partager ensemble. Voilà. Seuls ceux qui vous respectent sont capables de vous aimer. Si vous n'avez pas qu'à respecter, il n'y a pas qu'à aimer également. D'ailleurs, vous ne pouvez pas réclamer pour tout le monde aimer, mais c'est nécessité pour tout le monde respecter. Et si vous n'avez pas aimer, c'est parce que vous avez dans vous-même une certaine valeur. Et de respecter la valeur ça qui est dans vous-même. Autre bagage. Vous ne pouvez pas respecter le monde pour ça le posséder, non avant tout. Vous posséder pour le monde lié à valeur intrinsèque qui est. Et lié propre valeur dans lui-même il fait avec valeur. Ce n'est pas parce qu'on remet avec le monde lié valeur. Non, non. Bon Dieu fait chaque monde a propre valeur. De respecter la valeur ça qui est dans le monde parce qu'on reconnaît que bon Dieu crée la valeur. Et pas qu'il y ait quelqu'un qui remet marié à avoir dit c'est une bonne valeur. Non, bon Dieu crée la propre valeur. Si son garçon ou bien une fille d'une bonne valeur mais avoir, ça veut dire si même un gazon pas de valeur. C'est pas pour ça. Donc le monde doit respecter le monde où il est. Il doit respecter la valeur que bon Dieu investit dans la ville. Vous connaissez dans la société, c'est le monde qui possède, il faut respecter. Et ça arrive dans le foyer, oui. Si garçon pour une raison ou l'autre, ça veut dire, il n'est pas paresseux, mais malheureusement, il perd du travail, ou après l'autre monde dans le cas commence à manquer le respect. Madame commence à manquer le respect. Petit qui a manqué le respect parce que dans le moment pour raison ou l'autre, il n'a pas gagner de l'argent. Et ça peut arriver également, Madame Marie, il dérespecte Madame, c'est parce qu'elle n'est pas capable de comme dans le cas là. Et sous ta ouais, quelqu'un étranger qui font séjour dans le cas là, depuis le corps, tout le monde dans le cas là respecté. Ça fait ça, malheureusement, nous respectons l'apparence de l'autre monde. Nous ne pas respecter le monde lié à lui-même. On respecte le monde parce que nous créé à l'image de Dieu. Moun ou remet avec là, il y a un critère pour chercher qu'on est. Est-ce qu'elle respecte? Au lieu de souvent nous cherchons qu'on est, est-ce que moun a des moyens économiques? Est-ce que c'est chrétien? C'est bien. Nous cherchons qu'on est, est-ce que moun a remet tout bon? C'est très bien. Mais chercher qu'on est, est-ce qu'elle est respectée? Parce que la vie est difficile, vivre avec un monde, par où elle bouche à te respecter. Comportement li a dérespecté. Et rapidement, depuis madame, mari va respecter, l'autre monde qui a gardé, qui a vu l'événement, il va respecter non. Depuis petit nous va respecter, l'autre ami petit nous va respecter. Donc le respect, c'est quelque chose d'indispensable pour l'épanouissement de la vie conjugale. Yo comparé manque de respect à une blessure. Mais pas parler de blessure physique, non. Nous allons plus parler de blessure psychologique ou bien blessure mentale ou bien blessure émotionnelle. Blessure, ou pas pour maquiller non parce que vous pas sous chair, vous pas sous physique là, mais vous faites dans le cœur, vous faites dans l'âme, vous faites dans le sentiment. Et au plus grave que les blessures physiques.
Donc, nous prenons 5 parmi les blessures émotionnelles pour nous montrer la manifestation du non-respect dans la relation amoureuse. Nous disons, nous comparer manque de respect à une blessure émotionnelle. Blessure émotionnelle, c'est ça veut dire leur causer un dommage dans le cœur d'une personne. Ou blesser mon dans le cœur. Et laisse ça pour faire ça avec attitude vis-à-vis de la personne, parole vis-à-vis de la personne. C'est vous par les couteaux, pas blesser lui, mais comportement à l'égard de mon ça, il blessure, c'est ça qui est une blessure émotionnelle. Le manque de respect se manifeste par la blessure de rejet en amour. Donc, il y a une blessure émotionnelle, il y a une blessure de rejet. Mais quand on a un manque de respect, il est manifesté par la blessure de rejet en amour. Dans le sens que, à un certain moment, vous sentez que le partenaire là rejeté son manque de respect, vous sentez rejeté. Dans le moment où il n'est pas souvent, pas sous ou pas important pour lui-même encore. Il rejette, laisse ça, son manque de respect que lié. Ou bien partenaire, il repousse son manque de respect que lié. Chaque coup que partenaire là, il repousse ou même, c'est ça, une manifestation de blessure et de rejet en amour, c'est une sorte de manque de respect que lié. Par exemple, mon nom, il repousse avec parole dans la bouche, il repousse avec action. Ou bien ce monde qui va investir dans nous encore. C'est ça qu'on dit, il reste pas investir parce que dès que nous avons investi dans nous, ou investir son yé et son procédé dans le monde que pour aimer tout le monde. Donc si vous remarquez que partenaire n'a pas investi dans vous-même, il n'a pas investi dans la vie spirituelle, il n'a pas investi dans la vie sentimentale, il n'a pas investi dans la vie économique, mais ça me dit qu'il n'a pas respecté encore. Il n'a pas investi dans belles petites paroles dans vous-même, qui a produit un pile bénéfice. Pas bien, investissement, le fait, c'est pour produire des bénéfices. Donc, il n'a pas investi dans belles petites paroles, paroles romantiques, paroles douces, paroles agréables, paroles qui vous valorisent, paroles qui vous font sentir fier, parce que ça a un monde, ça y mais ça veut dire que le monde n'a pas de respect, il reste. Il n'a pas investi de bonnes actions vis-à-vis de vous-même. Il a manifesté, il dit, et blessure, ça, c'est comportement, ça, c'est une façon que le respect, l'irrespect, le manque de respect, manifesté. C'est comme si vous n'avez pas priorité encore. Parce que vous depuis que vous remet, vous considérez comme priorité, était avant tout. Et si vous remarquez, malheureusement, vous n'avez pas priorité encore, ça veut dire que vous ne respectez encore. L'autre priorité pour l'IA, des fois, il va l'autre monde valeur, il va avoir valeur. Il manque de respect, il va priorité pour lui encore. Ben, si parole douce, il va le dire, l'hypothèse va l'autre monde. Ou pas priorité pour lui encore. Ou pas occuper après Dieu, première place dans le cœur. Ou pas priorité pour lui encore. Il va porter attention à une chose que il est. Donc, nous dit que le manque de respect se manifeste par la blessure de rejet en amour. Une deuxième blessure qui décrit également le manque de respect. Le manque de respect se manifeste par la blessure de la trahison en amour. Pour les blessures émotionnelles, il y aurait des blessures de la trahison. On dit la blessure de la trahison, c'est une manifestation de manque de respect que le partenaire est capable de faire pour vous-même. C'est le senti que le partenaire l'a trompé. C'est le senti que le partenaire l'a menti. Tant que la menti, pas respecter encore. Parce qu'on nous respecter, on doit dire la vérité. C'est une manifestation de respect. Ou dit-nous la vérité. Parce que l'homme a menti,
ou montre bien intelligent. L'autre pas mentir. Eh bien, vous servir ensemble avec lui-même. Ou prendre pour monde qui pas du tout le même pied d'égalité ou bien qui est droit à la vérité. Donc, en une fois, c'est comme si ce partenaire là, il passe du côté de vos adversaires. Il vient contre la combien? Vérité pour la parole, il va l'autre côté. C'est comme si vous sentez que vous avez trahi, parce que ce n'est pas pour mettre ça de faire. Les nous après, mais dans l'échange, et même dans le mariage, là, les pasteurs ont célébré, ils ont fait échange des vœux, la parole ça a été dit. C'est comme si vous sont trahis, les gens ne pas respecté. Bien, vous n'avez manqué à devoir. Il y a des devoirs dans le foyer, les pas assumé devoir ça, son manque de respect que lié. Ou bien vous n'avez pas répondu à tant tout. Ou bien à promesse que tu as fait. Il te promet tout que la chérie, jusqu'à ce que la mort ne sépare. Mais malheureusement, il n'est pas chérie, encore c'est un manque de respect par rapport avec parole d'engagement que il te rend. C'est comme si vous n'avez pas d'importance dans les yeux de nous encore. Donc l'autre trahi, ménage, mari, madame, c'est respecter ou pas respecter lui. Et pour ça, c'est comme si vous traduit que il n'est pas important dans les yeux pour encore. Il n'est pas important pour vous-même. Une troisième manifestation du manque de respect par une blessure émotionnelle qui est une blessure d'humiliation. La manifestation ou bien le manque de respect se manifeste par la blessure d'humiliation en amour. L'humiliation en amour sont blessures émotionnelles lorsque votre partenaire est humilié ou même. C'est comme si vous avez un monde, mais vous sentez que vous avez rabaissé. Vous sentez que vous négligez. Vous sentez que vous dévalorisez par une valeur. C'est comme si vous venez nous représenter en torchon, on le dit dans mon cœur là. C'est des fois on a une pression, la intimidé, ou bien quand même maltraité, quand il est humilié. Là, ça c'est un manque de respect qui fait que il arrive dans le niveau ça. Ou nous voyons avec le monde, il va communiquer ensemble avec eux encore. C'est comme si la humilié ou la communiqué ensemble avec eux, sont torturés de vous-même. Et c'est la façon ça peut-être le manque de respect de manifester. Ou bien, on va parler à nous, il va les oreilles pour vous-même encore. Il va envie d'entendre. Et par contre, ça a commencé. Ah, vous avez toujours, pas de possibilité pour nous rencontrer à avoir, mon téléphone est toujours là, il veut temps de voir, Mais après quelques temps, maintenant, par manque de respect, ou dire ou besoin, ça va faire ni chaud, ni frais. On va parler avec elle, il porte toute attention à autre chose, et des fois même, il tout doux carrément, des pas envie d'entendre, ou bien pas de tenter. Bien qu'on parle avec toute sagesse, mais priorité dans le moment, c'est pas au même. Si ça nous relève, on a humilié ou bien blessure émotionnelle qui c'est une manifestation de manque de respect dans le domaine sentimental. Il y a l'autre manifestation de manque de respect par une blessure émotionnelle. Il y a sa blessure d'injustice. Le manque de respect se manifeste par la blessure d'injustice en amour. C'est comme si vous sentiez partenaire là mépriser droit qu'on gagne. Chaque monde qui a un ensemble de droits, un ensemble de devoirs, surtout leur relation avec le monde. Donc, vous arrivez quelque part, ce petit partenaire là, la mépriser droit. Dans le sens que, quel que soit le bagage, il voulait toujours des raisons. Ce sont des injustices que liées, et ça, c'est un manque de respect. Donc, même que nous avons un petit problème, nous ne pouvons pas expliquer comment on va garder. Au départ, si vous voulez parler, dites c'est où en tort. Donc, faire pression sur vous-même, c'est une injustice, c'est pas comment on doit pour défendre nous également. Ou bien vous n'êtes pas honnête ensemble avec encore. Donc, les gens ne pas honnête ensemble avec, c'est une manifestation d'une injustice, surtout dans la relation amoureuse. Donc, qu'il s'agit de la blessure de la trahison en amour, blessure de l'humiliation en amour, blessure d'injustice en amour, c'est des manifestations du manque de respect que le partenaire là gagne pour eux-mêmes. Et là,
Le manque de respect se manifeste par la blessure d'abandon en amour. Ça, c'est extrême là. Dès qu'on arrive au côté, carrément, ni abandonné. C'est automatiquement un manque de respect. Abandon, ça fait de deux façons. Ou bien, vous avez un cœur, il abandonné. L'un cas toujours. L'autre monde qui parle dans l'intimité, il ne pas croire que vous séparez avec tel abandonné, mais il est abandonné parce que pas aucun contact, aucun rapport d'intimité entre vous-même avec. Il y a des gens qui font ça de façon très visible, tout le monde voit qu'un tel abandonné, un tel. Et ça, c'est un manque de respect parce que ce n'est pas ça engagement payé. Peut-être on conseille pour les jeunes, c'est très important. On conseille pour les jeunes. Mais comme tout mon bagage, juste avant de rentrer dans le conseil que n'a pas les jeunes, l'occasion choix. Il y a plusieurs bagages pour vérifier par rapport au respect. Il y a plusieurs bagages pour vérifier par rapport au respect. Là, on a utilisé ou bien l'on aimé un monde pour engager nos relations avec le monde. Il faut vérifier ou bien poser quelques questions. Ça, cherchez qu'on est. 1. Est-ce que la personne respecte Dieu? Je vais avancer de la positive là. Est-ce que la personne respecte Dieu? Pour le faire, besoin de vérifier. Alors, on connaît des gens qui vont respecter mon Dieu. Donc, si on a utilisé la demande, vérifier, chercher qu'on est. Est-ce que Mounza lui respecter bon Dieu ou observer à bon Dieu par là? Comment on peut faire vivre une vie spirituelle, côté que vous allez épanoui ou satisfait, une vie spirituelle, surtout bien dans la vie spirituelle là, avec un monde qui se partenaire intime ou bon, mais pas respecter mon Dieu. Vous allez pas respecter mon Dieu, un monde qui est en abomination à Dieu. Il y a un monde qui a vécu en bas malédiction et malédiction au Dieu. Et c'est le monde qui malou, madame, ou fiancé. Il faut vérifier. Et là, ça, la prière, c'est le premier élément. Il faut demander mon Dieu pour que Marie, madame, la baoua, sont monde qui respecte mon Dieu avant tout. Et il est fortement difficile pour nous ne pas respecter mon Dieu, pour le respecter créature mon Dieu, ou bien pour le respecter. Deuxième question que je me pose c'est tout. Est-ce que nous avons respecté pour tête li? Mon cap coutiso cap mandorin mère, est-ce que le respecter pour tête li? Parce que quel comportement mon c'est parce qu'il va respecter tête li qui fait que le comportement ça. Quelle attitude mon a développé, c'est parce qu'il va respecter tête li. Donc si on ne peut pas respecter tête li, il est fortement difficile pour le respecter ou même que de remettre ensemble avec là. Ensuite, vous avez besoin de faire un effort pour nous respecter davantage. Même si nous trouvons valeur dans nous-mêmes, nous avons besoin de faire un effort pour nous respecter tous. Parce que quelquefois, c'est vous-même qui fait que nous ne pas respecter. Il y a laisser aller. Ou accepter le jour n'importe bagaille. Ou accepter n'importe comportement que le pas doit gagner envers vous-même. Remet pas fait son principe. En relation avec nous, les chita sur des principes. Et nous devons nous planifier, nous dire mes principes de relation et principes ça nous respecter pour qui ça? Pour la survie de la relation. Il y a quelques madames, comportement dans le foyer, quelques messieurs n'ont pas respecté encore. Madame, il est c'est vrai qu'il a occupé des soins domestiques. Mais il y a quelques gens qui mettent sous lit. Monsieur n'a pas même qu'à approcher pour nous accolade même. Vous faites mon nom respecter. Elle parle dans le cas ça vient de loin. En pile fois. Un garçon qui chiche, même à madame. Pour provoquer que madame ça va respecter. S'il a gagné l'argent lui-même. Façon comportement petit tout. Le plus souvent, c'est qu'on fait petit, ça va respecter. Donc nous avons besoin au moins cultiver le respect, faire pour respecter nous. Et qu'est-ce que nous avons besoin d'aller limiter par rapport à la qualité de relation qu'on a développée ensemble avec nous.
Nous disons seulement besoin de vérifier est-ce que cette personne respecte Dieu, est-ce que cette personne se respecte, et troisièmement, est-ce que nous avons respecté. Parce que nous t'avons dit que il y a des gens qui ont parlé ensemble avec eux, il y a des paroles qui disent. Il n'y a pas osé dire s'il te respecte. Il y a des comportements qui osent manifester envers vous-même. S'il te respecte, il n'y a pas de comportement ça. Donc il faut poser cette question et assez intelligent pour discerner est-ce que Mounsa les respecte. S'il ne pas respecter aujourd'hui, il y a un pile possibilité demain, même dans le foyer, pour continuer par respecter. Par exemple, on peut lever bien sûr. Ça qu'on arrive, les pour marier ensemble alors, c'est dans un main, dans fiançage, nouillé, mais Mounsa, il ose lever bien sûr. C'est parce qu'il n'a pas respecté. Donc, on madame, Marie a levé le celui, a frappé, a battu le coup. C'est parce qu'elle n'a respecté. On madame, avec mot dans la bouche, la blessée, Marie a dit des mots blessants, mots de l'eau dans les yeux. C'est parce qu'elle n'a pas respecté. Donc, on apprend au moins, demander mon Dieu, assez de sagesse, surtout, l'aide beaucoup engager nous dans une relation amoureuse avec le monde pour nous chercher à connaître est-ce que nous avons respecté nous. Vous besoin de vérifier également est-ce que nous avons respecté l'autre monde. Premièrement, est-ce que respecter famille. Est-ce que respecter famille Pau? Est-ce qu'elle respecte les amis? Est-ce qu'elle respecte les leaders de l'église? Est-ce qu'elle respecte les chrétiens? Est-ce qu'elle respecte le monde en général? Parce qu'on peut pas remarquer qu'il faut qu'on vive sur nous-mêmes. La demande que tout le monde dégage, la manifeste manque de respect pour tout le monde. Eh bien, on bonjour. On va passer par où nous comprenons également. Donc, il faut capable poser cette question ça. Est-ce qu'un tel respecte l'autre monde? Et finalement, est-ce que nous avons respecté les institutions et surtout l'institution du mariage? Parce que, ou fiancé, ou un projet mariage avec un homme, imaginez au mariage avec un monde qui va respecter l'institution du mariage. Ça veut dire que tout principe qui découle dans les affaires mariage, il ne pas respecter. Par exemple, le mariage, il implique un seul partenaire. Est-ce que ça, on n'a pas respecté? Parce qu'il va respecter l'institution du mariage. Le mariage implique une constance de l'amour ou bien de la manifestation de l'amour. Est-ce que ça, on n'a pas respecté? Parce qu'il va respecter l'institution du mariage. Et c'est l'institution du mariage, dans le sens biblique, qui réclamait la soumission de la femme. Donc, si madame, il va respecter l'institution du mariage, il ne va surtout jamais soumettre avec Marie. Il faut capable au moins tester et poser des questions. Maintenant, tu as fait place pour poser des questions. Je vais me répondre à deux questions pour vous-même. Quelle attitude vous devez développer vis-à-vis de vos partenaires qui respectent? Si ménage là, fiancé à madame Marie respecte, quelle attitude qu'on doit développer envers lui-même? En pour toi. Premièrement, vous devez manifester gratitude envers partenaires qui respectent là. Là, tu montres reconnaissance. Et même dire, bon Dieu, merci. Et tu montres merci parce qu'il respecte. Parce que regardez dans le monde, il y a grand monde qui va respecter le monde marié ensemble avec là. Mais si gloire à Dieu, madame respectez, Marie respectez, parce qu'il respecte mon Dieu, respectez mon père, ou mettre dire merci. Par exemple, faire comprendre que vous sentez bien parce qu'elle respecte. En plus, il faut attendre que les gens mourir, peut-être mon mari te respecte, parce que pas faire ceci, pas faire cela. Pendant le vivant, dire ça, manifester reconnaissance. Dire merci parce qu'elle respecte. Parce que dans le monde, et même dans l'église, il y a mari qui va respecter madame, il y a madame qui va respecter mari. Mais si Paul la respecte, dis mon Dieu merci de faire provision pour nous-mêmes. Dis bon madame, nous mari respecte. Et dis mon Dieu directement merci parce qu'il y a un respect pour vous-même.
Deuxième attitude à développer envers un partenaire qui vous respecte. Deuxièmement, continuez à prier mon Dieu pour lui-même. C'est vrai, continuez à prier mon Dieu pour lui-même. Parce qu'on est le diable pas d'accord, tout bon bagage que les chrétiens cultiver la caille. Le diable pas d'accord pour manifester les bons comportements, les bonnes attitudes, les bonnes intentions. Il est toujours à mettre une embûche sur le chemin. Et avec ruse surtout. Mais quand il y a si mal, nous respectons, madame respectons, priez mon Dieu pour mon Dieu capable de renforcer le respect ça, les balles, pour que toujours nous respections nous-mêmes. Pour que tout côté le passé, nous connaissent que nous devons respecter le partenaire que bon Dieu mettait au côté là. Pour que un jour, l'Esprit de Dieu pas jamais quitter que manque au respect. Donc nous avons besoin certaines fois prier pour partenaires que bon Dieu mettait au côté de nous et qui respectent nous. Non seulement nous dire merci à Dieu, mais également demander mon Dieu beaucoup plus de respect pour manifester beaucoup plus de respect à l'égard de nous-mêmes. Troisième attitude, nous-mêmes tous, nous besoin respecter nous. Si madame respectons, également, nous besoin respecter. Même l'amour, ce n'est pas réciprocité, ce n'est pas échange, mais au moins ça est important. Ma ou respecter, ma respecter. Il respecter ou dans ce qu'on appelle les blessures, par exemple, il ne pas tromper ou, il ne pas tromper. Il ne pas rejeter ou, puis qu'on rejeter, respecter également. Il ne pas trahir ou pas trahir. Il ne pas abandonner ou pas abandonner également. C'est comme ça, respect qui manifeste au moins. Si partenaire là, respectez lui-même. Maintenant, dans l'autre cas, si mon partenaire qui va respecter, qui a attitude pour développer à l'égard de lui-même. Donc, attitude à manifester ou bien à avoir envers un partenaire qui ne vous respecte pas. C'était quatre attitudes. Si le partenaire n'a pas respecté, tant pis. Priez mon Dieu pour lui-même. Implorez la grâce de Dieu pour lui-même. Parce que son manque de connaissance et un manque de crainte pour Dieu qui fait que il va respecter. Donc, pas qu'on peut faire des scandales, à faire prier, etc., à jouer, à reprocher, non. Premier monde ou bien pour porter toute qualité pleine pour gagner, c'est pas bon Dieu. Vous sentez partenaire pas respecté, prends genou. Dis Seigneur, ou bien t'en marié, ou bien engagé déjà. Ça l'a dit pour vous-même. Le problème là, Seigneur, c'est que la Bible dit nous que, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Pas oublier d'aller tout que le respect est un besoin vital. Bon Dieu respecte tout. Dis bon Dieu, ou même qui c'est grand créateur, ou respectez moi-même qui c'est créateur. Mais Marie ne pas respecter, mais Martin ne pas respecter. Tant pis Seigneur Dieu, fais grâce, investir respect dans la ville pour le cas respecter. Donc, première démarche chrétienne, c'est la prière. Et une prière appropriée. Deuxième bagage, vous avez besoin de respecter le partenaire là, même les que pas respecté. Vous avez besoin de respecter le partenaire là, même les ou remarquer, ou bien lui manifester un manque de respect envers vous. Ou besoin de respecter. Parce que, mais ce n'est pas pour faire kiff-kiff avec mon nom. S'il ne pas respecté, ou pas qu'à, ou même tout, réveiller animal qui n'a pas même là à l'égard de lui-même. Laisse ça par la phrase. Pendant que la manque au respect, sur le camarade de Dieu, beaucoup plus de force, beaucoup plus de sagesse pour toujours respecter. C'est lui-même qui va accomplir le devoir, c'est lui-même qui va connaître qui ça doit gagner envers vous-même, comme le respect, mais vous-même. Et qui dit, pendant manifester ça, mais au cas influencer. Parce que dans la relation, il a influencé l'autre. Troisième bagage, vous devez pardonner. Parce que chaque coup qui manque au respect, c'est blesser une blessure. Vous ne besoin pas qu'il y ait des rancunes. Le pardon, c'est un bagage qui est très important, surtout dans la relation. D'ailleurs, pas quelqu'un qui va faire. Mais il y a deux dimensions dans le pardon. Une dimension, c'est vous-même dans ton cœur, ou pardonnez-vous non, ou pas qu'il y ait des rancunes.
Sans nous reconnaître ça le fort qui mal là, ni approcher ni demander pardon. Mais dans son cœur, vous demandez, bon Dieu, force pour pardonner vous. Parce que le pardon est une puissance qui libère les gens qui pratiquent là. Ça arrive quand nous faisons un bagage et nous ne parlons pas de lui. En pendant tout un bagage dans le cœur de ce cœur, vous demandez bon Dieu, force. Même les parents reconnaissent ça, ils même dans son cœur. Moi, pardonnez. Ça a posé quelques petits problèmes de qualité de relation que nous avons. Mais quand il y a un deuxième élément qui est certainement très important, il faut chercher une occasion. Et même dans les Dieu pour faire monde ça, on est que l'idée manque de respect. Et si vous avez reconnaître l'idée manque de respect, l'idée demander pardon, qu'on y a nous-mêmes, on va passer dans la deuxième étape de pardon, on va pardonner. Vous devez pardonner, donc, on va quitter le recul. Mais quand il y a des demandé pour restaurer les qui écrasé dans la relation, parce que pas de gens reconnaître faute, il demande pardon, maintenant m'a pardonné. De ça, le pardon devient pratique entre les deux personnes. Quatrième conseil, sur mon partenaire qui malheureusement n'a pas respecté ou tant pis. Dialoguer ensemble avec lui sous situation. Dialoguer ensemble avec lui. Utilisez bon moment. Demandez-moi Dieu pile sagesse. Faites ça avec un langage qui remplit respect. Dis, madame, moi je vais avoir, me marier, c'est pour capable de vivre bien à Dieu. La volonté de Dieu. Les premiers jours de bien commencer. Peut-être un certain temps, telle attitude pour manifester, nous sentons son manque de respect de Dieu. Est-ce que c'est intention, ça tout bon vrai que vous gagnez? Et telle attitude pour son manifester. Ça m'a fait bien parce que son blessure que Dieu dans la vie, moi. Est-ce qu'on peut pas aimer que nous devons mettre ensemble pour changer la situation? Donc on l'engage comme ça pour dialoguer avec nous. Identifier manifestation de non-respect que il y a à l'égard de nous-mêmes et dire que c'est un besoin prêt pour battre. Ou bien si peut-être c'est vous-même qui te commettre un tort quelque part, et bien vous prêt pour chercher qu'on est qui tort, et puis pour relation partie pour la plus belle. Dialoguer avec nous. C'est vrai à la formale, mais le dialogue, c'est la première et dernière solution pour résoudre tout problème. C'est dans le tableau, ça dans ce semaine, on tout dire qu'on y a. L'autre problème avec un partenaire, le premier élément de solution que c'est le dialogue. Dialoguer, communiquer, parler de ça avec. Et si le premier bagage ça va marcher, bon deuxième. Et deuxième, efficace en pile. Et deuxième, le dialogue. Dialoguer avec. Et si malheureusement deuxième n'a pas marché, troisième est très efficace. Troisième, c'est le dialogue. Vous ne pouvez pas résoudre rien en dehors du dialogue. Communiquer. Communiquer avec parole comme ça dans bouche, communiquer avec comportement ou même attitude à l'égard de cette personne. Bon, moi, terminer pour faire passer la question pour nous que le respect mutuel est la base d'une bonne et dynamique vie familiale. La vie familiale est dynamique, on vit qu'à faire progrès, on foyer qu'à aller de l'avant, on foyer qu'à faire succès. Il n'y a pas qu'à faire succès pour deux partenaires, plus de si le respect mutuel n'est pas cultivé dans le foyer. Nous ne pouvons pas bien dire que le respect au sein de la famille n'est pas une option, n'est pas soulevé, mais son nécessité parce que bon Dieu qui crée la famille, il réclame pour nous respecter l'autre. Pour collaborer, bien collaborer avec le partenaire, il faut respecter. Pour qu'il y ait une bonne communication dans le foyer, il faut que la communication gagne des étincelles et même la marque du respect là-dedans lui-même. Le respect mène à l'autonomie, il sent bien pour l'impôt. Le respect permet que vous répondez mieux à ses responsabilités. Donc, après-midi, c'était la nécessité du respect dans la vie familiale. Que Dieu nous bénisse.
péché. On connaît une madame ou bien mari, chaque petit compte qui est dans le foyer, la rencontre famille. Est-ce que ce n'est pas un manque de respect pour monsieur ou bien pour madame? Premièrement, c'est un manque de connaissance. On manque de connaissance parce que même dans mon monde, on dit les sales se lavent en famille. Ça, c'est vrai. Vous prenez des gens qui sont mariés, mais qui manquent de maturité. Parce que l'homme marié, ça veut dire que vous possédez une certaine maturité pour résoudre un pile problème. Et presque tout problème avec soit comme bagage. Soit emmagasiné pendant toute période où tu as préparé le mariage. Maintenant, l'on fait face à la situation où grand monde. Et c'est pour résoudre le problème de concert avec partenaire. Un monde qui dit maman, papa, je vais marier. Moun sa dit également garder autonomie par rapport avec cette ancienne famille. Non seulement physiquement, mais émotionnellement. Je vais attacher moi à quelqu'un d'autre, un monde que bon Dieu choisit pour moi. Les problèmes qui posaient dans le foyer, solution, c'est pas courir pour me courir. Parce que ça, c'est un fuite pélier. Je fais pour que, moi, mette tête moi ensemble avec partenaire moi pour chercher résoudre le problème. Dans un premier temps, nous disons manque de connaissance pélier. Deuxièmement, nous disons manque de respect parce que il y a quelques bagages qui passent dans le foyer, il doit rester dans le foyer. Qu'on y a, si nous deux, nous ne sommes pas capables de résoudre le problème, nous avons fait appel à une tierce personne que nous tous les deux faisons confiance. Et si vos bons amis ou bien parents, chaque problème qui est dans le foyer, vous pouvez aller raconter. Il ne va pas respecter nous, il ne va pas respecter quoi là. Il ne va pas respecter partenaire là également. Donc oui, c'est un manque de respect, mais avant tout c'est un manque de connaissance dans la façon pour gérer les questions à caractère familial. Bonsoir, frère Félicien. On remercie vous pour bien sujet ça. Si moi je suis fiancé avec un monde qui va avoir respect pour moi, est-ce qu'il va être plus bon pour me camper une relation ça? Si c'est bon Dieu qui est pour moi, est-ce qu'il ne va pas penser que nous s'agisse pas pour moi? C'est une belle question. Ça peut arriver que bon Dieu, il y a un monde qui est capable. Mais pas bien de dire que on doit gérer les bénédictions reçues de Dieu. Et pour gérer les bénédictions, on a besoin d'une certaine dimension de grâce de la part de Dieu. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que le monde pour aimer ensemble avec là, il n'est pas un monde qui est parfait. Mais chaque monde qui reconnaît qu'il n'est pas parfait, il tout connaît également, il y a des possibilités pour apprendre. C'est là que nous connaissons que il n'est pas qu'à apprendre, il n'est pas d'apprendre de nous-mêmes. C'est les situations graves. On peut lever peut-être dans l'éducation, il n'est pas bien comprendre la nécessité pour le respecter au monde, il remet le marié ensemble avec lui-même. Laisse ça, si mon Dieu a capacité, eh bien, si on va être capable d'apprendre. L'apprentissage du respect est possible. Et c'est le meilleur monde qui peut placer pour enseigner le respect à votre partenaire. Mais il ne va pas faire quelle tentative les venir pour courir écraser la relation, surtout sur les certitudes que c'est pour Dieu. Peut-être parce que mon Dieu connaît nécessaire lui-même qui a une capacité pour aider à cultiver le respect dans la relation. Bon imagement du plan, mais il faut que tu expliquer. Regardez dans Genèse chapitre 2, verset 18 là, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Mais en plus, il faut même poser cette question ça. Quel type d'homme
ne méritent pas d'être seuls. Parce que soit bien gardé, une série de nègres qui méritaient pour vous contre. Mais la parole de Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais l'homme qui est dans le texte là, si vous regardez dans le verset 15 là, bon Dieu va l'homme responsabilité pour cultiver le jardin. Donc l'homme qui ne doit pas être seul, c'est un homme capable de cultiver. Non seulement cultiver tout ça que Dieu mettait à sa disposition, mais également cultiver sa femme. Cultiver sa femme, c'est donner une culture à la femme. Et le respect sont éléments très importants de la culture que liée. Donc, l'homme qui ne mérite pas d'être seul, c'est un homme capable de cultiver sa femme. Cultiver à dire ou chercher des bagages qui sont précieux et ou tirer, nous faire paraître à clair la vie du monde. Donc, la culture au monde, c'est le monde qui met en valeur par rapport avec tout trésor que a pour aider le découvrir. Donc, l'homme est responsable de cultiver sa femme et dans l'élément qui va faire cultiver là, c'est aider à apprendre ce que c'est le respect et cultiver le respect si malheureusement il était manqué ça. Et vice versa également parce que la femme est une aide pour l'homme. Ça doit aider également à cultiver le respect. Donc, le respect est un élément fondamental lié. Ça peut arriver que nous manquons connaissance ou bien nous manquons attitude qui prouvent le respect, mais notre travail qui nous fait au jour le jour. Merci. Question maintenant, si toutefois vous êtes marié, doit-tu faire utiliser mon sale, masse, macaque. Est-ce que c'est le frère ou pas du marié? Il y a deux bagages dans la dimension de ça. Parmi les Italiens, je parlais que leur dialogue avec mon nom de dit, forme un délit, est-ce que l'intention, c'est de manquer respect? Parce que la communication, c'est une très bonne chose, mais pour pas qu'être piège, mais ça veut dire les biais de la communication. En plus, il faut pas remarquer, ça dans l'esprit ou bien dans le pensée pour dire, ce n'est pas lui-même pour dire avec parole dans le jour. Laissons pas trouver les vrais mots pour exprimer. Ou bien, bon bagage pour dire, ce n'est pas lui-même pour l'entendre, il interprète le mal. La première chose, les hommes manquent au respect, chercher qu'on est et me demander, est-ce que c'est intention même de gagner pour manquer au respect? Parce que ça peut arriver, il n'y a pas d'intention pour manquer au respect. Maman, c'est très clair, ça peut arriver que vous mariez, madame Moulankar, il prépare manger pour vous-même, vous mettez manger à sous table là, vous venez, peut-être, il a occupé le bagage, il voit le petit monde, il dit, rappelez pas pour que manger à sous table là. Bon, peut-être que là, ça, comme on manque de respect, parce que par contre, ça compte faire, etc. C'est madame là, quand vient manger pour vous, deuxième fois pour vous-même, il doit ouvrir ça. Quand on fait respect, mais qu'on y a, prochaine connaît, est-ce que l'intention même, c'était pour manquer au respect? Ça fait. Deuxième. Tout à fait, ça c'est l'habitude de monde capable de développer entre eux-mêmes qui fait que c'est eux-mêmes qui définissent certains mots. C'est eux-mêmes qui définissent certains mots. Ça veut dire, moi, ça a l'air de dire, une définition pour eux deux, qui n'est pas même définition pour l'autre monde. Qu'on y a, il faut nous veiller contexte là, ou bien environnement. Parce que l'environnement nous a dit ça, environnement mal interprété, s'il a tombé dans nos oreilles. Parce que pour nous-mêmes, il n'y a pas quel problème, parce que nous concernons l'habitude, pour nous-mêmes, les petites paroles, ça ne signifie ni au manque de respect, ni au jugement. Mais qu'on y a faut surveiller également leurs oreilles, qui ne sont pas définies même avec nous, capable de là. Donc ça, c'est conseil à vous. Des gens mariés, pour dire qu'on peut respecter l'autre. Qui ça vous pensez des chrétiens qui vivent mariés, foyer agressé après, longtemps mariés à qui, demander madame n'a pas retourné, madame n'a pas fait marier. Demander pardon pour tout ça qui est fait, pardon, il n'est pas d'accord tourner. Qui conseille pour carotter? Il y a deux bagages. Il y a une différence entre pardonner un monde et restaurer une amitié ou bien une relation avec le monde. En vrai, le cas, mari et madame. Parce que
il y a une cause qui a fait que nous séparons. Donc une cause. Il y a même cause où il n'y a pas de fondement qui a fait que nous séparons. Donc on a demandé pour analyser chaque cause. Mais il y a une situation où on a vécu dans le foyer, mieux vaut qu'elle te vive seule. Une situation ou bien une partenaire a fait la traversée, mieux vaut qu'elle te vive seule. Si ça arrivait que malheureusement, vit une séparation, et semble-t-il, les gens qui fait leur tort, c'est les mêmes qui demandent pardon. Peut-être pardonner même avant de demander pardon. Mais quand il y a retourné à vivre ensemble avec lui-même, c'est un choix personnel que lié. Mais il faut qu'on est pendant séparé, il faut respecter précis parole de Dieu. Vous n'êtes pas capable de vivre avec un monde. Il y a des couteaux sur le galade, les blessures à couteau, le menaçon, les coutures, etc. Il manque au respect par le sale, tout dans la bouche, etc. Il vient peut-être nous séparer ensemble avec elle, pour raison ou l'autre parmi ça. Les fini, il vient paraître, il met à genoux, il vient contre un montant pour lui, bon, mon nom, va dire dans le calade, changer, oui, pas faire mon nom, pas le vide, etc. Encore moi-même pour tout, mais pour y aller, oui, parce qu'il demande au pardon. Non. Vous avez besoin, établir les conditions. Deuxièmement, prier pour Dieu une deuxième fois. Même là, on peut être marié comme ça. Ou marié avec vrai, mais ça va me dire pour botter dans la bouche pour aller mourir. Quand il y a un problème qui est passé, peut-être choix pas bon, et situation changée, etc. Ou pas qu'à se prendre bouche là, moi, il va se bon Dieu de son, parce que coup de couteau, ça a été tout tuer. Après, pour me botter tête, pour me dire oui, au nom de l'amour, parce qu'on aurait même moi, tuer. Moi, je dis que mon aimé avec sentiment, mais mon aimé également avec intelligence. Depuis ce sentiment seulement dans l'amour, il presque transformé en folie. Il faut que beaucoup comprennent bon sens, raisonnement, discernement également pour capable mener à bien une relation d'amour. À tel point comme ça, on doit aimer son partenaire avec son cœur, avec son cerveau et finalement avec son corps. L'autre question? Salut pasteur Jean-Louis. Moi, je vais continuer aussi quand je ça. Question maintenant, c'est pour un marié dans quel niveau je ne dois pas donner l'autre. Salut pasteur Jean-Louis. Je vais continuer pour quand je ça. Question maintenant, c'est pour un marié dans quel niveau je ne dois pas donner l'autre. Je dois pardonner dans toute bagaille. Quel que soit sa monde dans fait là, ou doit pardonner. Mais pas bien d'aller parler de deux aspects du pardon. Pour qui ça? Parce que sous pas pardonner, ou c'est esclave monde qui fait tort. Sous pas pardonner, ou pas capable de la prière pour Dieu avec la paix de Dieu dans le cœur même. Moi, je dis, premièrement, dans le cœur de pardonner, pas bien, moi, il faut une petite différence. Je dis, dans le processus pardon, il y a pardonner dans le cœur et il y a un pardon pratique là, que vous voulez, la restauration de la qualité de la relation. Dans la première étape là. Quel que soit ça là, dans ton cœur, ou de toujours pardonner lui-même. Même pas dit nécessairement pour courir à restaurer une relation dans tout niveau d'intimité. Pour qui ça? Parce que même le Notre Père, la Matthieu chapitre 6 à partir du verset 11, ou verset 9, Révélation verset 13, le Notre Père, l'idée de demande là-dedans, c'est une demande conditionnelle. Pardonnez-nous nos offenses ou que nos péchés, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est comme si Seigneur pardonnez-nous, mais la même dimension de pardonner l'autre monde. Si on pardonne le petit calme, pardonnez le petit calme. Si on pardonne totalement, pardonnez totalement. Nous faisons prière, mais malheureusement, nous ne pouvons pas chanter des comptes de Dieu. Dans Marc, chapitre 11, verset 25, dit comme ça, même lorsqu'on a deux pour faire prière, et on songe pour le monde qui font du tort, pardonnez
afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne également. Bon, maintenant, dis-moi, qui sont qu'à faire, bon Dieu, il dit pas pardonner. Si on bagage au café, mon Dieu, sous terre, il dit pas pardonner, et me connaît que l'autre monde qui a fait bagage ne pas pardonner légalement. Bon Dieu décide pour pardonner tout le monde qui vit à ses pieds avec un esprit de repentance. Bon Dieu pardonner, bon, là il me dit là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a su abonder. C'est parce que Dieu nous pardonne, il nous donne également la capacité de pardonner aux autres. Pas bien, on fait différence entre le pardon dans le cœur avec la restauration de la relation, comme ajoutons l'autre bagaille. Et on va dire, bon, un tel est fidèle par rapport à moi-même. Bon, moi, c'est pas. Peut-être demain, si je veux, on va parler de peut-être l'infidélité, puis je suis directement pour demain, si je veux. Là, ça, on a touché question infidélité. On apprend qu'il y a une bagaille qui est importante dans l'infidélité pour libérer votre tête ou qui subit l'infidélité à part de partenaire, c'est pardonner dans son cœur avant tout. Oui, nous devons pardonner. Et même la Bible dit comme ça, il y a de poser des questions. Mais combien de fois nous devons pardonner? J'ai dit 77 fois, 7 fois. Pendant une seule journée. C'est-à-dire près de 480 combien de fois par pardonner. Et ici, la réponse de Jésus, il n'est pas ce qu'on appelle la qualité de l'offense. Non, il n'est pas la qualité de l'offense. Il est l'esprit de pardon qui est essentiel, qui est important. C'est vrai que parfois paraît difficile, mais le pardon nous sortit ou qu'on fardeau sorti sous le cœur. Pour la question. Nous devons dire à propos de jalousie dernièrement. Il dit que les manifestations qui ont rapport avec jalousie, certaines fois c'est très grave. Et bon, à ce certain temps, il a été compté la jalousie comme un symptôme de maladie. Et si tout le temps on fait jalousie, il peut manifester comme une pathologie. Et le monde qui fait jalousie, il a toujours bon peur que le partenaire là, il vient tourner en stress, il a jambé dans angoisse, il a paraître sous forme de dépression également. Le plus souvent, les gens qui sont jaloux de façon excessive, ils ont subi dépression. Donc maintenant, vous pouvez toujours contrôler la manifestation des sentiments de jalousie que vous gagnez à l'égard de partenaires. Le plus souvent, les gens jaloux pour deux bagages. Les gens jaloux pour des bagages qui sont réels, mais les gens jaloux également pour des bagages qui sont pensés, qui sont imaginaires. Ça on dit que, moi, un tel bon appel, il recevoir là, moi, il courir ou bien la parler indépendant, moi, la sourire. Comment on a dit ça parler? Donc, vous commencez la jalousie. Tempéralement, la personne, que peut-être que passer à maman, il t'a parlé à l'autre monde, vous n'avez pas ça tout. Ça veut dire, ou pas, soit imaginer, ou imaginer, ou tomber vers la jalousie. Mais pour tout, il y a des choses qui sont réelles, commencer à manifester la jalousie pour vous. Donc maintenant, c'est demander, mon Dieu, à cette sagesse que ou pas manifester de façon excessive et pratiquement jalousie. Deuxièmement, bon, situation de action, on a levé les mains sur vous-même. Bon, ça va être pas parce que, bon, vous faites que ce soit une phrase romantique, romantique qui dit comme ça, il ne faut jamais frapper une femme coupable même de 1000 fautes avec une fleur. Comment on peut lever les mains sur l'autre? Bon, l'autre qui dit comme ça, lorsque quelqu'un bat sa femme, c'est comme s'il prend sa main droite pour battre sa main gauche. Qui est-ce qui a senti pour encore? On va tourner, mais bon, surtout notre période, on doit cotiser à beaucoup de gens pour qui est vert. Quelquefois, même la déclaration d'amour, pour mettre un genou dans le pied,
Mais quand c'est le monde ça, ou torturé, parce que battre son torture que lié, son forme de torture que lié. Quand tu battu à bouche ou quand tu battu à main, sous forme de torture. Ou pas faire violence sur le monde pour aimer, c'est aimer, nous aimer. Pour sourire là, c'est un cas extrême. Un cas extrême. Parce que, t'as bien oui. On va lever mon son. Dans le lever mon son, on va mourir. Par contre, on va tomber. On imagine le lever, etc. Il prend le bâton. Pendant la courir pour sauver quelqu'un glissé, il prend son tête, il frappe quelqu'un. Et on même qui tue lui. Deux personnes qui aiment, deux personnes qui marient, ils ne pas doivent faire violence physique sur l'autre, ils ne pas doivent tirer le coup sur l'autre. Si la situation dépasse, demandez pour Dieu si ça vous fait. Au lieu où c'est un gourmet pour aller mieux vous séparer. Qui va deux grand monde qui a gourmet tiré coup sur. Comme si vous faites gourmet avec tirer coup sur lui. Après quelques temps, vous allez dormir dans la même cabane là. Vous ne pouvez pas imaginer comment ça existait tout le monde. C'est puis devant et mon ça m'a présenté au madame moi. Madame qu'on a habitué à battre la rue. Imaginez un ballon qui tombe cicatrice sur lui-même. On a comment raconter la cicatrice ça. Ah, et monsieur, moi je suis en pile la rue, je suis en pile la rue, c'est le qui m'a dit comment ça rue. Posons l'autre question ça. Bonsoir, c'est si vous avez un ménage qui va ici, mais il est toujours en considération chaque année au programme de l'église qui conseille au capoter tout ça. Le ménage qui va ici, il est toujours en considération l'activité de l'église qui conseille au capoter tout ça. Bon, on va voir quel conseil capoter, c'est ça. Si vous avez dit même ça le café, bon, si la motivant pour être dans l'évangile. Même les qui disent, même les l'évangile n'a pas beaucoup lui-même. Nous sommes les sons tout bas, on est tout bon, nous le fait l'évangile, même moi-même, ça pour vous, elle va beaucoup moins. Ça, c'est simple. On y a, on va remarquer, ou même, quand on regarde, ça doit faire. Bonsoir, serviteur. Moi, ta mère, pour porter un conseil, pour permettre la réussite à la caille. Chaque semaine, il a caille qui a péché au passé, tout le temps avec Marie. Pourquoi ne pas comprendre? Nous avons une séparation avec maman, c'est facile. Imaginons une petite fille. C'est lui qui est dans le cas là avec maman. C'est tout le temps. Quand il y a une maman qui est dans le cas là, ou même garçon qui ne pas comprendre ça, on va y aller. Je ne vais pas dire que la vie rentrer dans les affaires, nous allons la vie dans le cas là, mais au moins, ce n'est pas vendre au vendre. Il y a toujours les familles toujours. Il faut que les gens qui sont belles, il faut que les gens qui petit dans le cas là, il est petit dans le cas là. Les mariés, ça veut dire que les gens n'ont pas petit encore. Mais quand il y a tout, il faut montrer appréciation pour ça. Pas dire que les gens qui ont foué bouche dans le foyer, qui ont crasé le foyer. Mais qui est nous plus intelligents, comme ça. Nous-mêmes qui plus jeunes, nous plus intelligents. Cherchez un problème au lieu de faire ça pour nos problèmes. Ça qui arrive, on n'a pas le même niveau d'éducation avec même. Dès qu'on parle dans le cas là, où est que peut-être des cas parlent un langage pour ne pas comprendre. Mais pas oublier, descendre le niveau pour nous comprendre. Descendre le niveau pour comprendre. Et si ça t'arrive, comportement poser problème, dialoguer tranquillement avec madame par rapport au comportement normal de la et ensuite, nous deux, nous sommes capables, avec les mots soigneusement choisis, parler avec belle-mère. Ou bien pour l'autre monde, lui faire confiance, parler ensemble avec lui, parce que ça arrive une certaine attitude qui dérangeait le couple là. Mais, ne pas demander pour belle-mère, pas dire ouais, petite, ni dans le cas là, ni pour petite, parler avec belle-mère également.
il y a une limite dans la relation, mais on a toujours gagné le droit. Même quand on gagne une belle-mère qui pèse, il y a une bonne belle-mère, une belle-mère. Le monde qui mange la petite gaz, est tout petit, il considère lui. Bonsoir, serviteur. Moi, je dis merci pour que j'ai traité ce sujet. Si moi, je dis en mariage à qui on est, il rejeter une cause, il dit par notre grand monde, qui s'en garde. Si vous avez de mariage avec un nègre, on pose des questions, est-ce que l'ex arrivé, il a pris un monde également? L'idou, il va dans le monde. Et lui-même, il va dans le monde. Bon, comme je t'ai dit, c'est une blessure émotionnelle, le rejet, il rejette où, il blesse où même. Et il y a deux bagages. Et la première chose qui est, est-ce qu'on comporte comme petit grand monde? Ou comme même qui madame là? Est-ce qu'on comporte comme petit grand monde? Il faut faire attention. Là, comme petit grand monde, nous comprenons très bien ça veut dire dans le langage créole là. Ou grand monde vrai par rapport avec l'âge. Mais mentalité, pas mentalité grand monde, pour pas arriver dans le niveau ça. Habillement, Jésus, à l'égard de Marie surtout. Bon, on a cherché à compter pour quelle raison mon très tôt, les deux pas en affaire avec eux. Est-ce que c'est dans le domaine sexuel? C'est ça qu'on ne peut pas connaître dans le domaine là. Bon, maintenant, quand il y a des dépôts tout jeunes, ou fin grand monde dans la main, il va dire un petit jeune. Petit jeune, ça va faire un grand monde dans la main, puis même encore. Des mêmes tours. Bon, parce que c'est le monde qui peut-être dit pour ça, c'est le monde qui va respecter les têtes. Ou fin passer 30 ans avec le monde. On y a, on les a retrouvés qu'il ne va pas sembler ensemble avec toi. Monsieur est certain, bagage ça va arriver avec un mariage. Bah là, tu es déjà là depuis bien avant. Si ce n'est pas fille à qui on dit activer le grand monde tel dans la relation, à la télé. Bonsoir, frère Félicien. Si vous avez marié qui joue sauvage, si vous avez décidé de ne pas coucher avec encore sans vous passer par eux, est-ce que ça ne fait pas pour annoncer pour ça? Bon, nous connaissons que moi-même, pas entrer dans Salut Monde. Salut Monde, c'est une relation monde avec mon Dieu, c'est bon Dieu qui connaît. Mais quand il y a si ça t'est arrivé, malheureusement, grâce à ça, une mauvaise manifestation, un mauvais esprit dans la tête, de les jouer ou sous-partie intime, on s'arrive. Et parfois, on voit que c'est d'un côté, nous ça, on est, c'est, il possède, il en joie, il satisfait, mais puis devant, même bagage qui satisfait dans la jouer, comme dans la dent. Et nous sentons ça, il manque, bon, même si ton païen, il manque conscience. Pas de c'est la chrétienne. C'est la chrétienne. Et deuxièmement, dans ce qui a rapport avec les relations sexuelles, pas de rien qui t'a de fait ou pas de relation sexuelle avec Marie. Vous avez bien idée, pas de rien qui t'a de causer pour pas de relation sexuelle avec Marie. Mais, relation sexuelle là, il fait plus bien les gagner bonne entente, les gagner bon dialogue, les bons relations de qualité. L'acte sexuel, il fait plus bien les deux mounios, il n'y a pas de conflit entre eux-mêmes. Pas pour répéter ça. Pas de rien qui a de cause pour des relations, parce que nous disons les relations sexuelles, ils ont fait par devoir conjugal. Mais, vous faites 3 jours, papa, là, on a toujours dos à dos, nous pas de communication, pas comment relation sexuelle va faire. D'ailleurs, tout le monde qui explique les têtes, relation sexuelle avec partenaire, il commence par les mots charmants, les comportements très charmants. Comment on monde
ou pas à l'aise ensemble avec elle, ou pas aller dire au charmant. Parce qu'on parle d'hypocrisie. Vous pas dire belles petites paroles douces jusqu'à ce que vous mettez sous ça. Non. Et d'ailleurs, comment vous allez enchérir pendant que vous jouez sur partie intimité. La demande pardon, la prendre engagement pour ne pas jamais dire genre de paroles, ça n'a pas. Laisse ça, à l'aise pour qu'il y ait une relation sexuelle. Bonsoir, pasteur. Moi-même, façon de faire confiance. Si moi, avec mon fille, il y a une petite parole à noter et puis, c'est à ce maman liée, pardon, acheter qui ça, mon café, le casa. Bon, avec un message, c'est vrai que quelques paroles nous disent, regardez dans le moment, on dit situation de action. Il faut qu'elle a contrôlé. Quel contexte dit? Peut-être c'est un contexte où il y a un stress, on est angoissé, ou bien il y a un mauvais événement à vivre. Et heureusement, c'est dans ce cas-là, il n'y a pas ce moment sur vous-même. Mais si vous êtes lucide, la peine de répéter par ça, à force de ça aussi. Il y a quelques paroles, nous disons sur l'émotion. Mais si vous n'avez dit une première fois, une deuxième fois, de réfléchir, la peine de pivoter. On est à dire que vous pensez que c'est la Jésus qui est le c'est le chrétien. Mais on est à l'assement mal lié, ça c'est très grave. Il va qu'on en jouer avec garçon. Bon, c'est pas qu'on en jouer ensemble avec. D'ailleurs, l'amour, c'est un jeu avec des principes. Ça veut dire que pas nous aimer ensemble avec eux. Parce que quand ils ont fait penser au ça, seuls les enfants peuvent aimer. Parce que si le monde joue à toute bagarre. Mais important là pour respecter les règles. Dès que vous mettez un nom pour le monde qui trouve un monde pour gagner. Parce que c'est les petites choses de la vie qui font la joie dans la relation amoureuse. Il faut mettre dans l'esprit Timoun, mais Timoun avec sens de responsabilité, respectant les règles de l'amour pour capable de aimer tout le monde. Parce que pour aimer, on reste dans le Timoun. Mais quand il y a un saut, on se dit, bon, même si c'est maman mouillé, il y a des bagages qui étaient trop. Quand c'est la mouillé, il était dans le caillou. Quand c'est la mouillé, il y a pas de pas le pic au monde. Il y a pas de pour ça on a dit ça là dans la relation. Est-ce que c'est compris là pour est-ce que c'est relation légale? Et ça fait que tu réfléchis un pile en engagé avec le monde. Prier un pile en engagé avec le monde. Et parler un pile avec le monde en engagé la relation sérieuse ensemble avec lui. Bonsoir, serviteur. Si vous avez marié, chaque jour fini, il joue manger, il va jamais dire merci. Ça, c'est pas respecté, il va respecter. Non, vraiment, ça c'est pas respecté. Ça c'est un apprentissage. Bon, c'est je vous donne le là. Il faut garder l'éducation. Il faut garder l'éducation. On apprend que tout le monde n'a pas une très bonne éducation. C'est ça que heureusement qu'il y a des évangiles qui ont aidé à éduquer. Et vous-même, vous Dieu mettez au bon monde, si vous êtes capable parfaire éducation, compléter l'éducation. Quel monde malheureusement c'est l'éducation. Ensuite, il y a deux bagailles. Le merci, les manifester avec parole, comme ça, comme bonjour, les manifester l'attitude également. Le monde est capable de merci, mais geste les gagnants et son geste de remerciement. Il faut capable de distinguer. Ce n'est pas les paroles seulement qui sont formes de langage, mais le comportement, les attitudes sont leur forme de langage que dit. Ça fait un. Deuxièmement, moi je pense que si vous avez madame, il faut apprendre à connaître qui ça fait le plaisir. Qui ça fait? Si son merci qui dit le plaisir, qui fait le plaisir, pas qu'à qu'il merci là pour moi-même. Mais nous avons bagaille, malheureusement, c'est comme ça qu'on éduque nous. L'école, vous voyez l'école, donc comme l'école liée, ils vont dicter, ils vont écrire 10 mots. Et non, ok, ils vont écrire 52 mots, vous faites 2 fautes. Ils vont 8 sur 10. Vous écrivez 48 mots bien, vous faites 2 fautes, ils vont 8 sur 10. Vous retirez 2 points sur 10 là. Ils vont apprendre à faire comme ça dans la vie du foyer même. Toutefois, on a fait manger à bien. Pas jamais dire merci. Mais écoute mon petit fossel là, et les ça, nous commençons à lever, fâcher, etc. Nous laguer manger à ça, nous pas manger. Bon, soit mon mari, la paix de manger, pas me merci, mais ton petit c'est dans plus là, pour le faire remarquer. Oui, les manger à bon, par exemple, merci, un poule pas bon, les ça, la vie montée, etc. Apprendre à apprécier le monde pour ça, vous faire de bon. Même dans toute l'église, comment l'église réagit?
chrétien la persévéré, il a des sanctifications, il a pris l'église à service, ils sont chrétiens qui ont bon témoignage. J'aime bien mon dire. Mais quand on a un soupçon, quand même pour vérifier, non, quand on a un soupçon sous dol, le gars en prend, pas de sanction, critiquer. On soupçonne le des idoles. Malheureusement, nous avons une culture, c'est surveiller ça, on fait qui pas bon. Et nous mal utiliser le mot exhortation. Exhortation par les dire dans le bagage qui mal, à prendre mettre dans l'équation. Exhortation veut dire encourager. M'a encourager pour bon comportement, pour bagage la faire. Et m'a décourager pour mauvais bagage que susceptiblement capable de faire. Donc, ouais, ça sont culture que lié malheureusement pour le côté. Et ça fait, ça même entrer dans l'éducation de monde. On va prendre les petits gens qui attirer l'attention. Qui ça le fait? Nous disons qu'il faut mal élever. Eh bien, parce que les gens là, on va y en et elles font bruit, font crier pour attirer l'attention. On peut voir comme ça et malheureusement nous lever les gens. Les gens là, ils toujours connaissent son, ils toujours vocal. Ah, félicitez. On joue, ils font 9 sur 10 pour le son. Nous sommes dans des années presque pour nous retirer de l'école. Mais par exemple, c'est peut-être cette façon ça pour tout le monde attirer attention. Nous devons reconnaître mon petit monde de l'école, ça nous a fait même classe avec dans l'élémentaire 2, bon, 4e année. Donc, il y a des bagages très performants là, pas même pour porter attention. On peut juste dire, bon, ça m'a fait ce pour 0. Par exemple, c'est pas mon petit cadeau. Si on arrive, si mon enfant fait bagarre là bon, félicitez-le. Montrez toute appréciation au monde. Mais pas oublier, dans la relation conjugale là, il faut être très créatif et très attentif. Très attentif, regardez qui sa partenaire a besoin. Son merci besoin de tout cœur en parler. C'est pour être très réactif. Veillez tout petit moment qui a posé problème, qui a causé conflit dans la relation et pour pouvoir faire prévention et même arranger si la temps et causer des dégâts. Ça, c'est une question sur mon Facebook. Si bonsoir, frère Féfé. Mon mari, il va respecter mes études. Mais la sortie, il va passer. Qui côté d'y aller, et des fois, ses amis m'ont demandé côté d'aller. Et toujours descendre moins de mes amis. On va jamais entrer dans la parole. Qui ça pour nous faire dans le cas? Ok. Nous mettons à prier. Prier, mon Dieu. Moi, je crois que la prière a fait toute bagaille, mais bon Dieu, invitez pour nous prier pour toutes choses. Lorsqu'il prie, deuxièmement, on va chercher cause là. Est-ce que ça, il était commencé depuis notre début de relation? Ou bien est-ce que c'est au cours de route? Parce que la vie vient tout indifférent ça. Pas oublier, le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Depuis que nous avons commencé à manifester l'indifférence à l'égard de nous-mêmes, ça veut dire que flamme d'amour commence à diminuer. 1, m'a prié. 2, m'a cherché cause qui fait que il y a telle attitude. C'est dans son vie élevé, mon vie très personnel, il vit marié, pas comprendre ça, etc. Troisièmement, m'a dialogué ensemble avec une situation. M'a pris le temps nécessaire pour chercher tout argument possible et imaginable pour montrer que le comportement ça fait du tort à la relation. Chérie, pour sortir, pas comme côtoyer, surtout dans le pays d'Haïti, sur un bagage qui faut. Qui ça m'a fait moi-même? Est-ce que si moi t'as sorti, est-ce que ça fait plaisir? Derrière c'est nous deux, nous faisons toute confiance. Et nous avons dialogué, comme sorti, quand on va aller, avec combien de temps si pas, on va chercher qu'on est côtoyé. Au moins ça c'est le minimum que lié. Moi je dis prier, chercher cause là. Troisièmement, dialoguer. Dans le dialogue, il y a deux bagages. Qui est le bagage pour parler avec le partenaire avec la arranger? Il y a l'autre bagage qui demande un traitement. Dans le traitement, une seule réunion va suffire. Il demande 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 réunions. Et même parfois, nous avons une tierce personne qui a maturité et nous devons confiance pour conseiller dans cette situation pour réparer une situation qui malheureusement, les fait tout là, pas marcher bien.
Pas dire bon, fait pour première réunion, il pas attendre au bye. Non. Utilisons l'autre méthode. Donc, il faut une méthode nous, il faut nous garder tout. Parce que, il y a un moment où on entre en conversation avec le monde, le moment est mal choisi. Il y a un monde qui va attendre l'autre monde là que nous n'avons pas besoin de connaître que nous causer comme ça. Parfois, le lieu est mal choisi. Donc, pour choisir bon moment, bon lieu, utiliser bon langage. Moi, je crois que l'amour capable de faire miracle. Depuis que l'amour, dans ce cas-là, il est attentif avec l'autre et il est corriger l'autre dans un comportement qui, malheureusement, n'est pas approprié à la qualité de la relation. Merci beaucoup. Moi, bien content que nous avons porté attention avec conférence après-midi. Bon, peut-être m'a motivé davantage pour que nous capables d'inviter d'autres personnes ensemble avec nous pendant un jour qui vient, nous allons en pile, 1, 2, 3 jours. Nous avons 3 sujets qui, je pense, qui sont assez intéressants et nous souhaitons que mon Dieu ait une force sagesse pour capable ensemble avec nous. Bon, tout avec ça. Participer dans la conférence, c'est bien, mais poser des questions. Soit attendez ou soit pas ensemble avec nous. Pour moi-même, c'est l'essentiel. Soit attendez ou soit pas faire ensemble avec nous. C'est vrai, vous venez dans l'écran, vous prenez quelques notes, etc. Caillou, vous avez là-dedans. Soit pas faire ensemble avec nous. Est-ce que au moins, de jour de commencer à jusqu'à jeudi à cela, est-ce qu'on grain de bagage ou est-ce qu'il y a utile ou vous soumettez dans l'application? Donc, tant pis. Pas tenter pour une tête qui plaît, mais tenter pour capable une tête qui bien faite. Tenter pour que il y ait des qui besoin d'améliorer, pour demander mon Dieu pour sagesse pour améliorer dans la qualité de votre relation. Deux bagages pour terminer. Un, bon Dieu voulait que vous réussissiez dans la qualité vie amoureuse. Deuxièmement, si vous avez plus d'informations, toujours rappelez, moi, de mon page YouTube, ma Bible, mon trésor, visitez, abonnez, garantie, pour être satisfait. Que mon Dieu bénisse.